bolamu boyo boumela seko Yahweh yontima bisolo lenge Tujani tokabola bosantu boyo Yahweh yozali olingo ya solo olamu boyo omela seko Yahweh yontima bisolo lenge tujali tokabola bosantu boyo Hallelujah. Amour boyo, oh menacé, Yahweh ultima bisolo lenge tojali, tokabola boshantu boyo. Liboso ya kiti na yo, soye komi wakatata. Katina kembo na yo toye kongumba mela yo nanya kotele mankolo Hallelujah. bipa yo telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya peke liboso na yo liboso ya kiti na yo toye komi wakatata Bekatina kembo na yo Soye konguma mela yo Nanya kotele mankolo Pipa yo telemi Yango tokiti liboso Yango ya peke mbona yo Yahweh yozali bolingo ya Yahweh ultima bisolo lenge tokabola boshantu Salabahajados. Father, we worship you. We bless and sanctify your holy name in this place. You are God by yourself. You reign, Son of the living God. We love to love you. We worship your holy name. Tu es Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Bisolo lenge tojali tokabola boshantu boyo. Yahweh yojali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Parle-lui, parle à son cœur. Lui qui a accepté de partager sa gloire, son identité avec nous.
Rabashatalaba Hazadeleros. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa sainteté. Alléluia. Yontima bisololenge tojali tokabola bosantu. Thank you, Lord Jesus. Merci, Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, ô roi. Holy. 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 Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous honorons ta sainteté en ce lieu. Parce que tu es Dieu. Thank you, Lord Jesus. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies. Par ton esprit, saisis nos facultés. Amène-nous vers une nouvelle dimension de la connaissance, de la révélation par ton esprit, afin que ta parole ne demeure plus des écrits, mais qu'elle soit vivante en nous, qu'elle soit active en nous, agissante en nous et à travers nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous accueillons toutes ces personnes qui sont venues encore une fois pour la première fois. Et nous disons à ceux-là qui nous suivent live que Dieu vous bénisse. Et si vous le pouvez, vous pouvez juste partager cette vidéo dans autant de groupes que vous voulez. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alors c'est depuis cette semaine, cet dimanche, que nous sommes en train de parler de ce thème. La parole de Dieu, ses avantages. J'avais commencé par décrire qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. J'avais parlé du but de la parole de Dieu. J'avais parlé de l'importance de la parole de Dieu. Avant de vous présenter les avantages que la parole de Dieu peut nous donner. Alléluia. Amen. Dieu est très sage et il sait que lorsqu'il nous appelle dans ce royaume, une manière qui va nous permettre de vivre efficacement dans ce royaume, c'est de nous établir dans la vérité de sa parole. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin est enveloppé dans sa parole. Tout ce que vous cherchez chez Dieu, c'est dans sa parole. Et Dieu a déjà tout accompli, c'est-à-dire au ciel il n'y a plus rien pour toi. Tout est enveloppé dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais peut-être poser une question. Raoul, n'est-ce pas?
Raoul. Parce que les premiers jours que je t'avais vu, je t'avais appelé Raoul. Et je t'avais dit que tu me rappelais un de mes amis qui s'appelle Raoul, c'est ça? Pendant que je t'ai parlé de Raoul, Raoul, mon ami, était mort le lendemain. C'est-à-dire pendant que je me souvenais de lui, il a rendu l'âme le lundi. Mais toi, tu ne mourras pas. Alors, je vais te poser une question. Tu viens à l'église faire quoi? Pour apprendre la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Apprendre la parole de Dieu. Tu viens à l'église pour faire quoi? Chercher la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Power. Vous venez à l'église pour faire quoi? Chercher la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. Venez à l'église pourquoi, mon frère? C'est la première fois? Dieu vous bénisse. Vous servez Dieu? Amen. Pour communier avec Jésus. Pour communier avec le Seigneur. Alors, la plus grande erreur de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils viennent à l'église pour chercher l'argent, chercher le travail, chercher le mariage, chercher les bénédictions. L'église n'a pas ces choses. On vient à l'église pour communier avec Dieu, pour nous apprendre sa parole, pour que nous puissions aller au ciel, et pendant que nous sommes sur la terre, que nous soyons efficaces, chacun dans sa sphère d'influence. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, moi j'entre à l'église mais Dieu ne fait rien dans ma vie. Je suis toujours célibataire parce que je prie. Je suis toujours chômeur parce que je prie. L'église ne donne pas le travail. L'église t'aide à communier avec Dieu. Et t'aide à renouveler ton intelligence au travers de la parole afin que tu réfléchisses normalement. Et que tu reçoives la sagesse de Dieu pour vivre ce que Dieu a pour toi. Depuis que les gens sont devenus chrétiens, ils savent on va à l'église pour se marier, pour avoir les voyages, les visas. Ici, on ne donne pas les visas. Vous avez besoin de votre visa. Écrivez une lettre, mettez l'argent dans votre passeport, allez demander là-bas. Ce n'est pas à l'église. Vous voulez réussir à l'église, à l'école, dans vos études? Vous ne priez pas. Vous étudiez. Vous allez faire vos examens et vos interviews. Alléluia. Amen. Ça c'est important pour que nous puissions savoir comment appliquer les principes de Dieu dans nos vies. Alors aujourd'hui je vais conclure avec le 12e avantage qui va nous conduire dans un sous-petit point intitulé comment amener la parole de Dieu à devenir une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ne font rien. Ils attendent que Dieu ouvre cette porte. Tu viens prier, Dieu donne-moi le travail. Mon frère, ma soeur, tu as prié, tu as demandé à Dieu le travail. Le matin, lave-toi, va regarder sur tous ces portails là où on a écrit offre d'emploi. Apply. Introduis ta demande. Allô? Amen. Allô? Seigneur, donne-moi le travail. Vous rentrez à la maison. Vous venez prier. Vous allez à la maison. Le travail n'est ni chez toi, ni ici. Va chercher là où on offre le travail. Et le Dieu que tu as prié va te précéder. Principaux. Ne sois pas un chrétien abruti, ne sois pas un chrétien qui ne réfléchit pas. Alors, le 12e avantage, et ça j'aime. La Bible dit, ou ce 12e avantage nous donne le succès
la réussite et la prospérité. Et personne dans cette salle. Il n'y a aucune personne ici qui ne cherche pas ça. Tous, nous voulons réussir. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons prospérer. Et c'est la volonté de Dieu que chacun de nous puisse prospérer. Alléluia. Amen. Je vais soutenir ce verset ce point par ce verset. Et dans la vie de plusieurs personnes, ce verset est comme l'hymne national. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Même si je ne donne pas le verset, vous le connaissez. C'est quoi? Josué 1:8. C'est pourquoi je dis vous les mémorisez comme l'hymne national. Mais nous ne vivons pas ce que ce verset dit. Parce que nous ne comprenons rien du tout de la richesse de ce seul verset qui peut changer la vie d'une personne à tout jamais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais je vais bien parler sur la bouche. Pourquoi on a dit la bouche et pas le cœur? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Souligner médite-le et souligner agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussis, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Alléluia. Un verset capital. Un verset qui peut changer la vie d'une personne. Si vous comprenez le fonctionnement de ce verset, et si vous l'amenez en scène dans votre vie, alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, pour prospérer, réussir et avoir du succès, nous devons avoir ce livre. Alors dis à celui qui est à côté de toi, ce livre garde les secrets de ma prospérité. Ce livre garde les secrets de ma réussite. Ce livre garde les secrets de mon élévation. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement méditer, pas seulement lire, mais pour agir fidèlement. Pas seulement pour agir, mais agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et comme conséquence, c'est la prospérité qui s'ensuit, c'est la réussite qui s'ensuit, c'est le succès qui s'ensuit. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Amen. Le livre dont on parle, au temps de Josué, c'était la Torah, qu'on appelait la loi de Dieu, composée de 5 livres de Moïse. Et pendant que Moïse était mort, Dieu a instruit Josué. Dieu ne voulait pas donner à Josué d'autres paroles, d'autres promesses. Il lui a dit, garde-toi de marcher et de faire tout ce que mon serviteur Moïse a prescrit. Je n'ai pas d'alliance à traiter avec toi. J'ai déjà tout dit à Moïse. Et Moïse vous a donné la Torah. Il a écrit des tablettes. Alors vous lisez cela. Lisez-le le jour comme la nuit. Et lorsque vous avez lu, méditez. Et non seulement méditer, mais appliquer ou
agissez fidèlement, alors tu auras le succès. Tu veux entrer à Canaan, tu veux entrer dans la terre promise, tu veux entrer dans ta bénédiction, dans ton héritage. Le secret, ce n'est pas prier. Le secret, ce n'est pas prier. Le secret, c'est agir. Mais pour que tu agisses, tu dois méditer. Parce que tu ne vas pas agir ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas agir sur ce à quoi tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Alors le premier point, là j'entre directement. Comment amener la parole de Dieu à devenir une réalité? Comment faire que la parole de Dieu ne reste pas dans les Saintes Écritures, mais que ce soit une vie, une réalité pour toi? La première chose, si vous voulez commencer à vivre la parole de Dieu, vous devez entrer dans l'école de la méditation. Alléluia. Alléluia. Vous devez apprendre à entrer dans l'école de la méditation. Beaucoup de chrétiens pensent que la méditation est un terme satanique. Si c'était satanique, on n'allait pas mettre ça dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible et on parle pour la première fois d'Isaac, la Bible dit il était parti méditer dans les champs le soir. Alors quand il a quitté de méditer, il a vu des chameaux venir avec Rebecca. Beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas bénéficier de la richesse de Dieu parce qu'ils ont leur propre définition selon le monde des choses que Dieu a déclarées. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à méditer. Et qu'est-ce que la méditation d'une manière simple? C'est tout simplement le fait de se focaliser sur une chose sans se détourner de la chose. C'est-à-dire, vous fixez vos regards, vous fixez vos pensées sur une chose. Alléluia. Amen. Sans vous détourner. C'est un exercice spirituel. Et chaque exercice demande la persévérance, demande la pratique. Chaque fois que tu commences à prier, tu dis Seigneur Jésus, tu focalises tes pensées vers le Seigneur. Chaque fois que nous adorons le Seigneur, nous focalisons nos pensées sur le Seigneur et pas sur autre chose. Pendant que nous prions, nous faisons aussi en même temps la méditation, s'appelle la prière méditative. Chaque fois que tu n'ouvres pas ta bouche et tu commences à parler, tu te focalises sur le Seigneur et tu commences à lui dire des choses silencieusement dans ton cœur, tu es en train de méditer. Alors le monde définit le processus de la méditation comme étant vous vous focalisez sur une chose, mais vous videz votre esprit, c'est-à-dire vous arrêtez de penser à quoi que ce soit. Et cela est dangereux parce que chaque fois que vous faites le vide, il y a un esprit qui viendra prendre place. Mais la Bible nous concerne, nous n'allons pas méditer en faisant le vide d'esprit. Nous allons nous focaliser sur la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. C'est-à-dire, lorsque vous méditez, vous vous focalisez sur la parole. C'est-à-dire, la méditation chrétienne ou biblique est basée, repose sur
la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous allons méditer sur la parole de Dieu. Nous allons méditer sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alors dans la méditation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où ce sont nos pensées qui sont focalisées sur soit Dieu, soit le Seigneur Jésus, soit le Saint-Esprit, soit des passages bibliques, ou soit des choses de l'esprit. Vous contemplez ces choses. Vous vous focalisez à regarder ces choses. Beaucoup de gens, ils voient avec leurs yeux, mais ils ne voient jamais avec leur cœur. Dans le royaume de Dieu, on ne voit pas avec nos yeux ici, nous voyons avec les yeux de l'esprit. La Bible dit, nous ne regardons pas vers les choses visibles, mais vers les choses invisibles. Et comment est-ce que vous voyez les choses visibles juste en les regardant par vos pensées? Première chose, la méditation implique deux activités comme je l'avais dit. La première chose, c'est-à-dire vos pensées à vous doivent être focalisés sur un passage biblique. Ceux avec qui nous partageons, nous lisons la Bible tous les jours. Je les avais dit, chaque jour nous lisons 4 à 5 chapitres. Parce que nous nous sommes donné le défi de terminer la Bible dans une année. Et chaque fois que nous lisons, nous devons prendre le soin de souligner les versets qui sautent à nos yeux ou des versets qui nous touchent. Et ce sont ces versets-là qui seront les sujets de notre méditation tout au long de la journée. Alléluia. Amen. Alors lorsque vous concentrez vos pensées sur la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous permettez à l'action de l'Esprit de Dieu de libérer la vie qui est dans la parole de Dieu, la puissance qui est dans la parole de Dieu, ou l'esprit de la parole a touché votre cœur. Et par conséquent, ce qui viendra, c'est la transformation. Vous serez changé sans qu'on vous chasse les démons. Lorsque vous méditez, l'esprit libère la vie de Dieu. Les paroles sont esprit et vie. Quand vous méditez, vous activez la puissance de l'esprit de Dieu qui doit affecter votre cœur pour vous changer, pour vous transformer. La Bible dit, nous contemplons dans ce miroir la gloire du Fils de Dieu et nous sommes transformés, métamorphosés. La contemplation là-bas, c'est ça la méditation. Pour que tu sois changé et que tu commences à ressembler à Dieu, ce n'est pas citer les versets par la bouche, c'est être transformé par ce verset. Alléluia. Amen. Une autre activité, c'est que lorsque nous méditons, cela implique le fait de parler. Dans la méditation, il y a pensée. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu savent. Et ils font ce qu'on appelle la méditation élémentaire. J'ouvre ma Bible, je commence à réfléchir. Quand je commence à réfléchir, Dieu commence à me parler.
Mais David avait un autre secret. Et le plus grand secret de David, ce n'était pas de chanter les psaumes. Le plus grand secret de David, c'était la méditation. Alléluia. Alors ici, il est question de chuchoter. Il est question de murmurer, de marmonner la parole de Dieu. Mais on ne l'adresse pas à quelqu'un. On l'adresse à soi-même. On déclare la parole à soi-même. Vous avez pensé. Vous commencez maintenant à répéter. Marmonner, c'est-à-dire citer ou déclarer la parole de Dieu, mais en n'ouvrant pas la bouche, en serrant vos dents. Vous pouvez parler en serrant vos dents, c'est-à-dire la voix ne sort pas. C'est tout simplement pour nous dire, nous devons nous répéter cette parole, que ça soit pour nous, que ça soit personnel. La Bible, c'est la lettre de Dieu à ses enfants. Lorsque je vais écrire une lettre à ma fille, c'est sa lettre. Venant de son père. Alors la Bible, c'est la lettre venant de notre Père à nous qui sommes ses enfants. Et nous devons la lire. Et lorsque nous avons lu, lorsque nous avons réfléchi profondément sur la parole, nous devons commencer à nous répéter ce que nous avons lu. Parlez en vous-même. Parlez à vous-même. Répétez cette parole. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par conséquent, ces bénédictions spirituelles deviennent manifestes dans ma vie. Je les reçois et je les vis. Tu répètes la parole pour toi. Tu déclares la parole. Alléluia. 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 C'est comme ça. Et je vous ai dit, ce sont des choses faciles. Les clés dans le royaume de Dieu, les mystères dans le royaume de Dieu, ce sont des choses faciles. Il n'y a pas de trucs bizarres. C'est tout simplement réfléchir et recevoir. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous méditer? Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous méditer? Parce que la première des choses, lorsque nous commençons à méditer, le Saint-Esprit de Dieu va activer ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Écoute. Ton esprit a la même faculté que ton corps. C'est-à-dire ton esprit a les yeux. Ton esprit a un cœur. Ton esprit a des mains. Ton esprit a la pensée. Ton esprit a l'intelligence. L'intelligence que tu as dans ton cerveau ou dans ton âme, c'est l'intelligence cognitive. C'est l'intelligence naturelle. Et cette intelligence est développée par la formation, par l'éducation, par l'enseignement. C'est pourquoi nous allons y étudier pour développer notre capacité mentale de réfléchir, notre raison. Mais l'intelligence spirituelle n'est pas développée ou activée par le mathématique, la chimie, la biologie, non. Elle est activée par la parole. Mais au travers de la méditation. Et pour accéder
à l'intelligence spirituelle, il faut utiliser votre intelligence. Parce que votre corps vous permet de comprendre le fonctionnement de votre esprit. Vous devez commencer à réfléchir avec votre intelligence. Pendant que vous vous focalisez et vous réfléchissez sur un passage, l'Esprit de Dieu automatiquement active votre intelligence spirituelle. C'est à partir de votre intelligence spirituelle que vous allez avoir accès to the realm of mysteries. Lorsque l'Esprit de Dieu active votre intelligence spirituelle, vous accédez au monde des mystères de Dieu. Vous entrez dans les pensées de Dieu. Ceux-là qui prêchent, ils savent. Dieu vous souffle le thème. Vous ouvrez la Bible, vous commencez à écrire. Ce qui est sur vous, ne réfléchissez pas. Mais les idées commencent à couler. Parce que vous avez donné à Dieu le temps de méditer ou de l'écouter. Et en ce temps-là, il active votre intelligence spirituelle. Vous commencez à écrire. Autant vous pouvez développer votre esprit, autant vous pouvez remplir des pages. Si vous vous limitez, vous aurez une demi-page. C'est-à-dire la première chose que tu dois désirer, c'est que ton intelligence soit déverrouillée, soit libérée, afin que tu accèdes à l'intelligence spirituelle qui te donne d'entrer dans la pensée de Dieu. C'est là que tu commences à écouter la voix de Dieu te parler pendant que tu médites. Tu commences à écouter une voix qui est en train de te parler. Tu commences à sentir comme ce ne sont plus tes pensées, mais ce sont d'autres pensées qui te viennent. Les pensées que tu reçois, ce sont les pensées de Dieu. Les pensées que tu reçois, c'est la voix de Dieu. La méditation nous permet de faire taire notre intelligence et de laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Et notre intelligence maintenant va nous conduire à ce qu'on appelle la compréhension. Tous nous pouvons lire un passage, mais tous nous n'allons pas comprendre ces passages de la même manière. Et la quantité de la révélation que nous avons dans un passage n'est tout simplement fonction de notre capacité à méditer sur les passages. Le même chapitre, nous le lisons. Il y a quelques personnes qui étaient venues nous voir à la maison il y a 2 jours. Et nous ont dit, pasteur, tu avais enseigné un chapitre que nous lisons tous les jours. Mais nous ne l'avons jamais compris de la manière dont tu l'as développé. Parce que des fois, les gens aiment lire de manière superficielle. Qui aime les ice cream ou les crèmes glacées ici? Ah, tu aimes? Hein? Tu aimes aussi? Ok, je vais te poser cette question. Quand tu manges un ice cream, une crème glacée, tu fais combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Ah! Ça, c'est vraiment les barafous. Ok, qui encore aime les ice cream? Ma soeur, l'ice cream, tu aimes? Tu peux finir un ice cream en combien de temps? 10 secondes. 10 secondes. 2 secondes. Waouh, toi tu es championne. 2 secondes. C'est elle. Quelqu'un d'autre? Toi, tu sais combien? 5 minutes. Alléluia. Amen. Alors beaucoup de gens méditent ou lisent la parole de Dieu comme s'ils mangeaient l'ice cream. Parce que tu es tellement pressé, ça risque de se fondre, de se dissoudre.
Alors il faut faire vite. Si ce n'est pas à emporter, aussitôt que tu es en train de conduire, tu es en train de prendre la paix. Lâchez ça. Tu dois finir. Tu quittes là où tu ne peux pas faire 10 minutes avec un ice cream. Il y a des gens lorsqu'ils sont dans la parole de Dieu, pour eux c'est l'ice cream. Quand tu manges l'ice cream, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Tu ne manges pas l'ice cream en ayant ton temps. Mais si tu veux avoir la nourriture qui va te permettre de manger et d'avoir la force toute la journée, tu manges un gros foufou le matin. J'ai un ami, c'est un Américain. Un jour, il est venu ici. Alors, le matin, nous sommes allés à Roca parce qu'il était à Roca. Roca Hotel. Hôtel Golf. Alors, pendant le petit déjeuner, il a dit ok, tu peux manger aussi. Et je suis allé prendre. Hein? Donc, nous, tu sais là, tu prends des petites choses là. À cause d'une fausse modestie. Mais les gars, il a rempli les assiettes. Il a mangé. Il a dit, tu vois, moi je suis costaud. Parce que je sais, quand je mange le matin comme ça, toute la journée j'aurai la force. Mais toi déjà à 12 heures, tu auras faim. Lorsqu'on est devant la parole de Dieu, on n'est pas devant l'ice cream. Et lorsque vous voulez manger bien, vous ne mangez pas vite. Vous prenez le temps. Ceux-là qui sont pressés à lire la parole de Dieu ils ratent beaucoup de choses. C'est pourquoi leur santé spirituelle est médiocre. Tu peux faire 5 versets, mais tu fais 2 heures en train de creuser dans 5 versets. Alléluia. Alléluia. Amen. Médite. Quand tu commences à méditer, tu réfléchis sur ce passage. La vie de Dieu commence à couler. Tu recevras maintenant ce qu'on appelle le rhéma. Ce que nous lisons, c'est le logos. C'est la parole établie de Dieu. Mais le rhéma, c'est la voix qui sort derrière ces écrits. Entre le papier et l'encre, il y a une voix. Et cette voix ne peut sortir que si tu médites, si tu prêtes attention. Alors cette voix sera le rhéma. Et le rhéma n'est pas pour tout le monde. Le rhéma est individuel. C'est pourquoi tous nous lisons la parole de Dieu. Mais chacun reçoit un rhéma particulier. Le rhéma, tu le reçois toi-même. Quand je prêche ce sermon ou cet enseignement, chacun de nous est en train de comprendre de sa manière. Et ce que tu comprends, c'est ça le rhéma. C'est la révélation. C'est pourquoi tu es en train de me regarder. Après un temps, tu notes quelque chose. Ce que tu notes, c'est ton rhéma. Alléluia. Parce que ce qui va changer ta vie, c'est le rhéma. Parce que vous vous rappelez qu'on va appliquer, n'est-ce pas, agir fidèlement. On n'agit pas sur la parole, on agit sur les rhémas. Mais tous les jours nous déclarons la parole. Mais nous ne voyons rien. Nous déclarons ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit n'a jamais été un rhéma pour nous. Pour que ça prenne vie, ça devienne réel pour vous, ça doit provenir de votre rhéma, de votre révélation personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Lorsque Jésus a dit, jette ton filet, cette parole était un rhéma pour Pierre, pas pour Jean. Tous ils étaient pécheurs. Allô?
Quand Jésus vient en marchant sur les eaux et les disciples sont dans la barque et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. C'était un rhéma pour Pierre. Tout le monde a écouté. Mais si Jean aussi pouvait dire, comme il le dit à Pierre, Pierre est son apôtre et je le suis aussi. Moi aussi je marche. Il allait marcher. Sur les rhémas personnels. Qu'est-ce que ce livre de la loi, ce verset dit pour toi? Quel est le verset? Il y a le verset qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si ce n'est pas un rhéma, tu seras en train de répéter un slogan. Mais si c'est un rhéma, tu vivras ces choses. Les gens seront jaloux de toi. Mais ne comprennent pas comment toi tu vis la parole. Alléluia. Amen. Alors ce rhéma, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'abord, tu dois entendre dans ton esprit. Tu dois entendre cette voix qui te parle. Au travers de ta méditation. Au travers le temps que tu es dans la parole. Et maintenant, tu vas fonder ta foi sur ce que Dieu t'a dit. Alors, en lisant, vous recevez un système de croyance. Ce que vous écoutez établit un système de croyance. Mais le rhéma vous établit dans la foi. Nourrit votre foi. Parce que le rhéma est la parole que vous allez agir sur. Or, je vous avais dit, la foi, ce n'est pas ce que vous savez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. Alors lorsque vous lisez, vous êtes établi dans votre mental un système de croyance. Mais la foi vient lorsque vous pratiquez. Tous nous savons que Dieu guérit. Mais on peut amener un malade ici et les gens vont refuser de le toucher. Mais celui qui a la foi, il va passer à l'action. La foi, c'est l'action, c'est l'acte de ce que vous croyez. Or, vous allez agir parce que vous avez entendu. Vous agissez sur les rhémas. Pourquoi les gens vous touchez un malade et il meurt demain? Parce que vous savez que la Bible dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais dès que vous le faites, les malades meurent. Parce que vous avez agi sur une parole qui n'a jamais été un rhéma, qui est resté un logos. La parole de Dieu doit être un rhéma, une révélation personnelle. Si Abel, je touche un malade, he must be healed. Je sais, le Seigneur l'a dit, je le reçois dans mon esprit. Quand je m'avance devant un malade, je sais que c'est pour transmettre la vie et la guérison. C'est-à-dire, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Quand la Bible dit ne vous inquiétez pas, ne craignez rien, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que ça permet encore? Je dis, elle nourrit notre foi. Alléluia. Amen. Elle nous donne accès à la parole de Dieu. Elle nous donne d'être enracinés dans la parole. La première chose, c'est la méditation. Et lorsque vous avez médité, vous avez la vérité de la parole qui devient votre mode de vie, qui doit être votre standard. Ne vivez jamais en dessous de ce que Dieu a dit. N'acceptez jamais ce que Dieu n'a pas dit. Si Dieu te déclare béni,
considère toi comme béni. Mais lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, tu écoutes cette parole, tu rentres à la maison, tu as mal sur ton genou. Mon père aussi avait mal sur les genoux. Ça, ce sont les choses de ma famille. Vis ce que Dieu a dit. Vis à la diapason de la pensée de Dieu au travers de sa parole. Quand Dieu dit tu es béni, ça ne peut être le contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, tu veux amener la parole dans la scène. Creuse dans la parole jusqu'à recevoir les trésors. Et les trésors, c'est la révélation perso. La révélation personnelle. Et quand tu as cette révélation, tu dois l'embrasser. Tu dois le saisir. Tu dois t'approprier. Ça doit être pour toi. Peu importe ce qu'on te dira. Stick to the word. Tiens-toi fort sur la parole. Alléluia. Amen. N'accepte que personne te fasse croire le contraire. Si la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Israël, l'enchantement ne peut rien contre les enfants de Dieu. Si la Bible dit les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église, comment est-ce que tu grandis avec la mentalité de quelqu'un de vaincu? Satan et toute son armée mise ensemble, ils ne peuvent jamais faire tomber un enfant de Dieu. Parce que c'était sorti de la bouche du Seigneur. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre mon église. Tu es bâti sur un roc. Tu es bâti sur un roc. You are unshakable. Tu es inamovible. Tu es imbattable. C'est ce que la Bible dit. Ils te feront la guerre. Ne les empêche pas de te combattre. Laisse-les te combattre. Mais une chose est sûre, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pendant que le combat s'élève, pendant que l'adversité vient, rentre dans la chambre. Commence à louer le Seigneur. Père, je te bénis. Parce qu'ils viendront par un seul chemin. Mais ils fuiront par sept chemins. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Même si on lance des zombies maintenant, Abel ne sera pas touché. Toi, tu ne seras pas touché. Même si tu passes au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que mon mental est programmé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça ne me touchera pas. Et Jésus a dit, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Tu es victorieux. Lorsque les gens te combattent à l'église, te combattent au travail, commence à bénir Dieu. Ils formeront des projets. Ça ne viendra pas de toi. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Je t'ai dit, la méditation, c'est dans la pensée. La méditation, c'est parler. Parle. J'ai ta parole dans ma bouche. Pendant que tu le dis, l'Esprit de Dieu se meut. Il va dans le camp des ennemis. Il renverse le projet. Tu arrives au travail. Ils étaient furieux contre toi. Ils commencent à te fuir. Ils disent que celui-là, il touche la magie. C'est un sataniste. Il faut faire attention. I have the power of God. J'ai la puissance suprême de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais.
Pour que quelqu'un arrive à me vaincre, moi, Abel, il faut que je sois fautif. Il faut que je sois coupable. Mais si tu projettes un projet dans un coin, et je vais te corriger avec la parole. I will speak the word. Dans ce royaume, c'est la parole qui est de bombe atomique. Il n'est pas question, je prends l'épée de l'esprit, je prends la mitraille céleste, je frappe mes ennemis. Non, ce n'est pas comme ça. Je coupe la tête. Les démons ne meurent pas. Arrête de couper leur tête. Ce sont des McLeod. Des Highlanders. Quand tu coupes la tête, c'est un dessin animé, tu coupes la tête et se lève. C'est pourquoi aujourd'hui on peut chasser un démon de la vie d'une personne. Demain on va prier pour la personne, le même démon. Mais quand tu es affranchi par la parole, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous avez accès à la vérité au travers de la méditation. Tous nous connaissons la parole. Mais il y a des gens qui sont encore esclaves. Mais lorsque vous avez connu la vérité, elle vous affranchit. Je vous dis la plus grande dimension de la délivrance. Ce n'est pas lorsqu'on chasse un démon. C'est lorsque la parole vous affranchit. Parce qu'elle commence par changer votre manière de penser. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous avez accédé au réma, à la lumière, à la révélation, vous changez déjà. Dieu commence à vous considérer comme sage. Alors il vous manque une chose. Appliquez la sagesse. Ce que Dieu vous donne, ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Alléluia. Amen. Dans ce royaume, chers frères et sœurs, il faut connaître les principes et appliquer les principes. Lorsque vous voulez que Dieu ouvre les cieux pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Wrong answer together. Mauvaise réponse. Lorsque vous voulez que Dieu ouvre les cieux pour vous, qu'est-ce que vous faites? J'applique la parole de Dieu. Tu appliques la parole de Dieu. C'est faux. Principaux. Lorsque vous voulez que les ciels s'ouvrent, vous devez lire dans la Bible. Quand est-ce que Dieu ouvrait les ciels? Quand est-ce que Dieu ouvrait le ciel? Ok, la première fois où le ciel était ouvert, c'est lorsque Jacob est en train de fuir son frère, aller vers chez Laban. Il passe la nuit quelque part. Pendant qu'il dort, il s'émerveille. Je ne savais pas que Dieu était ici. Qu'ici était la maison de Dieu. Et ici était la porte du ciel. Quand il était là, il a vu le ciel ouvert. Il a vu les anges descendre, monter et descendre. C'est-à-dire là, le ciel était ouvert. Le ciel est ouvert là où il y a un autel. Parce que lorsque vous lisez, quand Abraham est arrivé là-bas, il avait bâti un autel à Dieu. Et lui ne savait pas. Quand il est venu dormir, il a dormi là où son grand-père avait bâti un hôtel. Le ciel ne peut s'ouvrir que là où il y a un hôtel. Première chose. Deuxième chose, ce qui fait que le ciel s'ouvre, c'est lorsqu'on paie la dîme. Point barre. Point barre. Oh Seigneur, Fongola, l'eau arrête. L'eau n'est pas souka, l'eau arrête. Ça ne se passe pas. Le ciel s'ouvre lorsque tu paies la dîme. Ta dîme doit être propre. Ta dîme doit être pure. Ta dîme doit être accompagnée par la reconnaissance. Seigneur, tu m'as donné. Et je sais que tout vient de toi, je te donne un dixième. C'est là qu'il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et je répands ma bénédiction en abondance, continuez à manger la dîme.
Tu es en train de durcir un ciel au-dessus de toi. Principaux. C'est comme j'ai dit. Vous avez besoin de travail. Speak in tongues. Prie. Va chercher le travail. Tu as besoin d'argent. Ce n'est pas à l'église. Réfléchis. Crée un projet. Matérialise. L'argent entre. Je vous ai dit, pour que Dieu vous donne l'argent, il a établi une voie. C'est le travail. L'argent ne tombe pas du ciel. Vous avez lu la dévotion. Méfiez-vous des miracles financiers. Les miracles financiers, ce n'est pas tous les jours. Dieu peut le faire pour toucher ta foi. Mais tu ne vas pas t'enfermer dans la maison. Watu leo biko nakimbia leo wewe ulitoka kunyumba bayero wako yamwangalia. Avant de sortir, tu regardes au travers du rideau. Je vais aller à l'église mais je vais sortir comment? Les carrés là devant. Tu n'as pas l'argent. Travail. Alors je vais te dire comment avoir l'argent. Si j'avais fait comment pas ta franc. J'ai fait encore une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Alléluia. Lisons ce verset qui va nous conduire à chuter. Psaume 130. Psaume 130. Avant qu'on lise cela, lisons ce passage. Psaume 119. Excusez-moi, ce n'est pas 130, mais c'est 119. Mais nous allons commencer par ces 2 versets, puis verset 130. Psaume 119, 148. Écoute, c'est pourquoi je vous ai dit, les secrets de David, ce n'était pas en chantant des psaumes. Et allez voir les psaumes qu'il chantait, c'est parce qu'il était dans la détresse. Il a chanté peu de psaumes lorsqu'il était dans le palais royal. C'est pourquoi il est facile à quelqu'un qui passe par des moments difficiles de beaucoup prier. L'intégrité de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils sont dans la crise, lorsque Dieu les bénit. Écoute ce que David dit. Je dévance les veilles. Pas les vieux. Les veilles, l'aurore, le matin. À l'effet du soleil. Je disais psaume 119, verset 148. Je dévance les veilles. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Les Hébreux pensent qu'il y a 2 veilles. À partir de minuit. 2 veilles. C'est-à-dire, à 3 heures du matin, c'est une veille. Et c'est là que Jésus avait dit, avant que les coq ne chante, tu vas m'aimer. 6 heures, c'est une autre veille. Quand on dit que Jésus a marché pendant la nuit, c'était la 3e veille. C'est-à-dire c'était vers 3 heures du matin qu'il a rejoint ses apôtres. Et David a dit, pendant que les autres dorment à 3 heures du matin, lui il est busy. Il ouvre ses yeux sur sa parole. Quand les gens dorment, moi je les dévance. Je dévance les veilles. J'ouvre mes yeux pour méditer. Pour réfléchir. Le matin, il réfléchit, il utilise ses pensées. Il mémorise la parole. Il réfléchit profondément. Il se focalise sur ce que tu as dit. Écoute le verset 97 ou 97. Il dit, oh, combien j'aime ta loi. Vous avez dit que la loi, c'est la parole. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Je crois à la version Martin, je vous avais lu ça. Dit que
tous les jours, je m'entretiens de ta parole. Et c'est là, il a réfléchi le matin. Il a reçu les rémas. L'intelligence et la connaissance. Pendant la journée, il s'entretient. Il se répète la parole. Il se répète la parole. Il parle à soi-même. C'était ça le secret de David. Nous voulons vivre les succès. Vivre la parole. Réfléchir. Parle. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu as à faire, c'est remplir ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lorsqu'on parlait là-bas, il était question de marmonner, de parler, de déclarer. Pas seulement réfléchir, mais de déclarer. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça dit, répète, dis, continue à dire ce que Dieu a dit. Ne déclare pas tes paroles, déclare les paroles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute maintenant ce verset. Verset 130. La révélation de ta parole, de tes paroles est claire. Qu'est-ce qui est clair? La révélation et pas les paroles. Pas les logos. C'est les rémas. C'est la révélation qui vient par la méditation, qui te donne la lumière. Tu ne peux pas voir les merveilles. Ce que j'appelle les avantages dans la parole de Dieu, si tu n'as pas été éclairé. Et ce qui t'éclaire, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la lumière. Il y a l'autre version, la version Martin dit ceci. Ça ne parle pas de la révélation. La révélation, dans un sens, c'est manifester. C'est dévoilé. C'est-à-dire la parole de Dieu est une mine. La parole de Dieu a des trésors cachés. Et pour avoir accès à ces trésors, tu as besoin de la lumière. Et ce qui amène la lumière, c'est le Saint-Esprit. Et il va éclairer si et seulement si tu commences à méditer. Alléluia. Alors, lorsque la révélation vient, c'est-à-dire ce qui était couvert a été mis à nu. La parole cache des choses. Il faut la lumière. Mais cette lumière, c'est ce qu'on appelle la révélation. C'est quand tu as la révélation, le réma, que tu comprends. Parce que le ténèbre, c'est l'ignorance. Ce qui est voilé, c'est-à-dire les gens sont ignorants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous accédez à la connaissance lorsque le voile est ôté. Alléluia. 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 La révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. Je pense que vous comprenez la construction de la manière dont j'ai procédé pour vous enseigner. La méditation active votre intelligence spirituelle. Et ce qui vous donne accès à la lumière, accès à la révélation. Parce que ce qui amène la transformation, la vie, c'est la lumière de la parole. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes ignorant, celui que la Bible appelle le simple là-bas, c'est quelqu'un qui manque de sagesse.
Alors, celui qui n'avait pas de sagesse, celui qui n'avait pas d'intelligence, n'est-ce pas? La révélation lui donne l'intelligence. Et lorsque vous avez l'intelligence, vous allez à la dernière partie de notre verset de Josué chapitre 1. Méditez-les pour recevoir le rêve, recevoir la lumière. Une fois que la lumière, la vérité établie dans votre cœur, ce qui reste, c'est appliquer. Appliquez pas à ta manière. Appliquez selon les principes. Selon les principes. Selon les modèles de Dieu. Selon la sagesse de Dieu. Et quand tu appliques, la conséquence, c'est que tu réussis. C'est que tu prospères. C'est que tu as du succès. Appliquer. Agir fidèlement. Alléluia. Amen. Agir fidèlement. Pratiquer veut dire observer. Mettre en action. Appliquer. Une prescription. Une règle. Une théorie. Une méthode. Un principe. Appliquer ce que Dieu vous a donné. N'allez pas appliquer ce que vous lisez. Ça ne produira rien. Beaucoup de serviteurs de Dieu nous enseignent. Il faut déclarer la parole. Ils ne nous disent jamais comment déclarer la parole et quelle parole déclarer. On ne déclare pas les logos. Ça ne produira rien. Ça sera des récitations, des slogans. On déclare le rhéma. Vous déclarez ce que Dieu a déposé dans votre esprit. C'est cela qui a la vie. C'est cela qui change les choses. C'est ce que Dieu a exactement fait. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit nous connaissons que le monde, c'est par la foi que nous savons, nous connaissons que le monde a été créé par la parole. Alors lorsque la parole est imprimée dans votre esprit, vous le déclarez avec foi. La foi là, ce n'est pas la foi normale, c'est la foi de Dieu. Et vous entrez dans la dimension de Dieu. Vous commencez à fonctionner comme Dieu. Vous appelez les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il a dit que la lumière soit. De nulle part, la lumière a apparu. Quand tu déclares sur ta santé, sur tes enfants, ce que tu dis s'établit. Pourquoi Satan joue avec nos maisons? Parce que nous ne savons pas appliquer la parole. Le dimanche, je vous ai dit, vous appliquez la parole dans votre corps. De la même manière que vous appliquez la baume ou la pommade dans votre blessure. Vous appliquez les médicaments dans votre maladie. Et vous envoyez la parole. Vous libérez la parole avec foi. Cette foi n'est pas dans la tête. Cette foi a été activée par ce que vous avez entendu. Alors vous déclarez. Et vos paroles deviennent esprit et vie. Pour établir ce que vous souhaitez. Alors, le fait d'appliquer, ce fait-là d'appliquer ce que Dieu vous a donné, c'est ce qu'en grec on appelle phronesis. Dans phronesis, c'est l'application des vérités acquises, des connaissances acquises dans une situation donnée. Quand Jésus est devant la tentation, Satan vient le tenter. Il réplique la parole. Il applique la sagesse. Quand la maladie vient, déclare. Il a dit, je suis Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je termine par ceci. Quand ton corps est malade, puise au plus profond de toi. La Bible dit l'homme sage tire. L'homme sage tire
Oui? Il tire quoi? Profit, ok. La Bible dit ceci, l'homme sage tire de son bon trésor les trésors de son cœur. Et que la parole de Christ habite abondamment en vous. Vous devez avoir la banque de la parole. Vous êtes occupé à remplir vos comptes d'argent. Mais quand la maladie vient, tout votre argent va à l'hôpital. Remplis ton cœur de la parole. Quand la maladie viendra, avant d'aller à la parole, affronte la maladie à la parole. Tu as une douleur. Acha nifanye pratique. Mutote kona douleur akuya. Shimama pale kwenye. Tu as la douleur dans ton corps. Amna douleur. Mungu alibariki yake kanisa. Vous avez une douleur où? Sur la tête. Vous croyez à la parole. Parlez pas à votre tête, parlez à la douleur. Adressez-vous à la douleur. Vous êtes conscient d'un verset, n'est-ce pas? Par exemple, l'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est qui? Il s'est chargé de nos. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. C'est-à-dire, c'est illégal pour toi de porter la douleur. Illégal. Si Jésus l'a porté, tu ne peux pas la porter. Ce que je dis, c'est pour établir ton système de croyance. Pour que tu aies foi dans ce que Jésus a fait, dans l'œuvre accomplie. Et quand tu sais que Jésus l'a pris, tu dois parler de douleur. Ce n'est pas ta place ici. Sors. Et je libère la vie de Dieu. Dites ça. Vous n'avez pas besoin de crier. Adressez-vous à la douleur. Si tu as une maladie, peu importe, adresse à la maladie. Ne parle pas à ton corps. Envoie la parole. Et quand tu envoies, sois sûr que la parole va là où tu l'envoies. Quand j'ai une menace, j'ai une malaise, je parle à mon corps. Je le dis à toi. Écoute, c'est corps et le temple du Saint-Esprit. Écoute la parole de Dieu. C'est corps et le temple du Saint-Esprit. Et pas le temple de la maladie. Toeka. 2 minutes, 3 minutes en forme. C'est fini. C'est l'administration du médicament, n'est-ce pas? Attends. Vous avez mon numéro, n'est-ce pas? Envoyez un message. Simple. Mais David dit, le matin il précède quoi? Et la journée il fait quoi? Le problème maintenant avec plusieurs d'entre nous, c'est lorsque nous apprenons cette vérité. Et aujourd'hui, les gens vont méditer. Les gens vont déclarer. Demain ils vont oublier. C'est un exercice que tu fais tous les jours. C'est un exercice de tous les jours. Tu n'as pas l'argent? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Père, au nom de Jésus, j'ai dit, lorsque tu parles, non seulement tu peux murmurer, tu peux déclarer. Et lorsque tu déclares, tu opères dans la dimension des décrets. Vous vous rappelez le premier jour? J'ai dit, la parole de Dieu est devenue comme la voix. Et lorsque c'est la voix, c'est émis comme les décrets. Et c'est là que tu nous entends dire, au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Quand je dis ça, j'entre dans la dimension de la création. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas pour que ça soit établi. Je décrète et je déclare paix, paix, paix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas déclaré. Vous déclarez les rèmes. Vous passez à ce qu'on appelle phronesis.
vous appliquez la sagesse. Ça s'appelle la sagesse pratique. Phonèse, c'est sagesse pratique que vous mettez en application à partir de la connaissance acquise. Mais cette connaissance est la révélation. C'est la parole. Et vous allez voir votre vie changer. Terminons avec ce verset. La Bible dit ceci. Deutéronome 29:9. Vous observerez donc, vous pratiquerez les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Il y a les paroles de Dieu, les paroles de l'alliance, et vous devez les mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est appliquer la connaissance, c'est appliquer les paroles, c'est faire les phonèses afin de réussir dans tout ce que vous faites. Les secrets de la réussite, ça doit partir avec la méditation et la pratique. La méditation, tout simplement, c'est un corridor qui vous donne accès à la connaissance, à la révélation, à la lumière. Et dès que vous avez reçu la connaissance, vous devez appliquer. Vous devez mettre en pratique. Alléluia. Psaume chapitre 1er, verset 3. Je monte au verset 2 au milieu. La Bible dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et la Bible dit ici, c'est une métaphore, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est lui qui aime la parole, qui la médite et qui agit sur la parole ne peut que produire le fruit. Partout tu produiras le fruit. Les gens feront des efforts. Toi, tu vivras les principes de Dieu. Et cette sagesse te dit de faire quand il faut, te dit d'aller frapper là où il faut, te dit d'aller chercher le travail là où il faut. Tu ne t'attends pas, tu seras là. Et le rema viendra dans ton esprit. Va tel part à Rohero 1. Montre la première avenue, deuxième avenue. Va seulement. Quand tu arrives là-bas, quelqu'un te dit: ça fait longtemps que je t'ai cherché. Je t'ai cherché il y a longtemps. Tu ne sais pas, c'est comme une coïncidence. Mais cette voix que tu as écoutée, c'est ça le rême. C'est ça le rêve. Et ce rêve, tu le reçois dans n'importe quel domaine. Tu peux rentrer à la maison. L'Esprit de Dieu te dit: ne passe pas par Bouyenzi, passe par Prince Régent. Mais toi tu dis: ok. Tu penses que c'est une pensée. C'est le rêve. C'est la lumière. Quand tu passes par Bouyenzi, tu arrives là au fond, au milieu, 16e avenue. Quel embouteillage. Tu fais 1 heure. Tu n'as pas appliqué la sagesse. Tu as reçu le rêve, mais tu n'avais pas fait les phonèses. Laisse-moi t'aider. Quand tu es intime à Dieu, quand tu es dans une bonne relation avec Dieu, Dieu te parlera toujours en premier. C'est-à-dire la voix de Dieu viendra toujours en premier. Et la voix de Satan ou ta voix viendra en deuxième. C'est-à-dire Dieu va te dire: si tu obéis, tu réussis. Si tu n'obéis pas, tu auras des conséquences. C'est pourquoi les gens disent: je sentais qu'il fallait que je fasse ça, mais je n'ai pas fait ça. Et voici les conséquences. Applique la parole. Tu as la douleur dans ton corps, dis au nom de Jésus: sois guéri. Alléluia.
Amen. Parle à ton cerveau. Parle à tes reins. Parle à ton estomac. Parle à tes finances. Parle à ton porte-monnaie. Je vous ai dit, tout a les oreilles. Et tu peux changer ta vie si tu apprends à méditer et si tu apprends à agir sur ce que Dieu t'a donné. Rien ne te sera impossible. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vas donner le fruit chaque saison, au travail, à la maison. Remets la parole de Dieu dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Speak the word. Déclare la parole de Dieu. Vous êtes intelligent. Vous êtes la tête. Vous êtes excellent. Arrêtez d'injurier vos enfants. Ce sont des semences que vous libérez. Regarde sa tête comme sa tante. Elle va copier les habitudes, les caractères de sa tante. Si tu veux injurier ton enfant, espèce d'un homme intelligent, espèce de millionnaire, Rachakata, je vais te frapper comme on frappe un millionnaire. Tu es millionnaire. Bénis tes enfants. Libère la parole. Libère la vie. Mais regarde-toi. Toi, où ta coupe vie les villes. Alléluia. Libère la parole. Quand tu libères la parole, c'est une sémence. La parole programme. C'est une sémence. Ça va produire les résultats. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu te tiennes debout. Et j'aimerais que tu choisisses toi-même un verset que tu aimes, qui est une promesse. Parce que dans la méditation, tu peux te focaliser sur une promesse, sur les bénédictions, sur l'œuvre de Dieu, des choses qu'il a créées. Cherche un verset qui est pour toi. Vous savez, quand j'ai beaucoup de versets, j'ai beaucoup de mais Psaume 23, c'est une révélation personnelle. Je le médite. Je médite Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans mes finances, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Mon âme ne peut pas être agitée. Il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires, devant mes ennemis, ceux-là qui me combattent au travail. Tu enduis ma tête, ma coupe déborde. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce sont mon partage. Il m'accompagne tous les jours de ma vie, pas seulement aujourd'hui, tous les jours. Je suis condamné à vivre le bonheur, la grâce de Dieu. C'est mon partage. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je contemplerai sa face dans son saint temple. Ce n'est pas une récitation. C'est une vie. Je suis conscient de ce que je dis à Dieu. Alléluia. Cherche un verset. Ce verset qui va changer la vie. Ça peut être tout simplement: je suis la lumière du monde. Et tu dois commencer à te voir que partout toi tu arrives, la lumière arrive. Quand tu arrives dans une entreprise, même s'il y avait la mort, il n'y avait pas de financement, aussitôt que tu mets tes pieds, les choses se rétablissent. Tu portes la vie de Dieu. Tu portes la lumière de Dieu. Fais que ces versets soient personnels.
Tu peux fermer les yeux, tu peux rester les yeux ouverts. Mais focalise-toi sur un verset. Fixe tes yeux sur ces versets. Fixe ton attention sur ces versets. Ne change pas, ne te détourne pas. Si tu vagueras même de tes pensées, là tu médites sur la parole. Tu médites sur la parole. Pendant que tu médites, tu peux entrer dans le monde des visions. Laisse que cette parole devienne une réalité pour toi. Et cette confiance, cette conviction que c'est pour toi. Commence à parler cette parole. Commence à te parler toi-même. Commence à te murmurer. Speak that word. Speak it. Parle. Parle à toi-même. Adresse cette parole à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Parle la parole. Tu ne fais que ce que la Bible dit. Entretiens-toi par la parole. Déclare cette parole. Déclare. Si c'est une bénédiction, tu vas dire à Dieu, je reçois cette bénédiction. Elle est mienne. Si c'est lié à ton identité en Christ, déclare ce que tu es en Christ. Si c'est lié à un héritage, déclare cet héritage comme pour toi. Continue à répéter cette même parole. Répète ce verset. Répète-le pour toi. La rachata. Celabro shahas. Salabro hashakates. Je décrète et je déclare. Le Saint-Esprit illumine les yeux de mon cœur afin que j'accède à la connaissance dans la révélation. Comme il a prié pour les Éphésiens, les Colossiens. Que Dieu illumine les yeux de mon cœur. Mes yeux spirituels sont illuminés pour voir les merveilles de la parole, pour vivre la parole de Dieu. Je décrète et je déclare que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont les feuillages ne flétrissent point parce que je produis mes fruits. Partout où j'arrive, je produis les fruits. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis fécond. J'ai la vie de Dieu. La vie qui vient de la parole. In the name of Jesus. Les prochahas akatos kiahas. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. J'ai réussi au travail. J'ai réussi dans mon ministère. J'ai réussi dans ma famille. J'ai réussi dans mes entreprises.
Success is my portion. Paros katala diabas. Leproshahazakata. Déclare le succès. Déclare la bonne santé. Déclare la vie. Loin de toi l'échec. Victoire en victoire. Établis la parole dans ta maison. Que la paix règne dans ton couple. Que la restauration entre dans ton couple. Dans ta famille. In the name of Jesus. Déclare la parole. Déclare la parole. Commence à appeler des choses qui n'existent pas. Appelle la santé. Appelle le mariage. Appelle l'argent. Et lorsque tu appelles, tu dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. J'appelle les finances. Je les reçois au nom de Jésus. Et ça, tu dois le faire tous les jours. Père, au nom de Jésus, ta parole est vraie. Ta parole, c'est la vérité. Tu as dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Laisse que ta parole sanctifie ton peuple. Car tu avais dit à tes disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Je déclare ta parole sur leur vie. Que ta parole leur accorde la paix de Dieu. Le shalom de Dieu. Je décrète et je déclare la paix dans ta vie. La paix dans ta maison. La paix dans ton travail. La grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Je décrète que tu es béni de la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus, je décrète la bénédiction sur toi. Je décrète l'ouverture des portes. Je décrète la délivrance. Je déclare la prospérité. Je déclare la bénédiction. Je déclare la guérison. Sois guéri dans ton corps. Sois guéri dans ton âme. Sois guéri dans ton esprit. Au nom de Jésus, le cycle de limitation et de pauvreté est brisé par la puissance de la parole de Dieu. Toi, pauvreté, écoute la voix de Dieu. Quitte. Maladie sort. Limitation sort. Échec sort. Mésentente dans le foyer sort. Au nom de Jésus, j'établis la paix, la bénédiction